Alors on est toujours ce soir à la troisième rencontre des commerces connectés à la Trinité. Et ce soir je suis en compagnie de Fabienne Bouvresse, qui travaille en tant que chargée de mission du numérique au sein de la préfecture. Alors, bonsoir. Bonsoir. Pardon, excusez-moi. Ma première question, vous avez débuté cet échange ce soir en parlant des assises de l'outre-mer qui ont lieu début 2018. Qu'est-ce qu'il en a découlé? Alors effectivement, nous avons eu en début d'année les assises de l'outre-mer, qui est un exercice qui avait été lancé par la ministre de l'outre-mer au sein de tous les DOM. Et l'idée c'était de travailler sur plusieurs thématiques et on a eu la chance d'avoir un atelier spécifique numérique dans le cadre d'un atelier sur le développement économique. Donc on a pu aborder on avait lancé plusieurs thématiques, mais un des sujets qui est vraiment ressorti, c'est effectivement alors les assises réunissent des entrepreneurs, des gens du grand public. C'était vraiment des ateliers très larges. L'idée c'est de consulter vraiment le public, grand public et entreprises. Et il en est ressorti effectivement ce besoin, ce besoin d'accompagnement, de la digitalisation des entreprises. Voilà, donc en fait, suite à ces assises, on a pu faire émerger 3 projets parce que la ministre tenait à ce que ces assises soient assez pragmatiques et qu'on ne ressorte pas qu'avec des idées, mais avec des vrais projets à mettre en œuvre sur le territoire. Donc on a notamment un projet d'accompagnement à la digitalisation qui concerne le réseau d'accompagnement qu'on rend plus expert sur l'accompagnement à la digitalisation. La possibilité pour les entrepreneurs d'avoir une formation qui va leur permettre d'être acculturés, d'être mieux aguerris pour communiquer avec des prestataires en numérique. Et ensuite, la CTM peut vous en parler un petit peu mieux, mais agréer des prestataires pour que les entrepreneurs s'adressent à ces prestataires qui soient donc référencés, agréés, et derrière touchent un pass numérique et donc reçoivent du financement. Donc ça, c'est un des premiers projets qui est sorti des assises, mais est sorti aussi, la Chambre des métiers a proposé aujourd'hui un projet d'accompagnement à la digitalisation des artisans et de leurs adhérents, et notamment elle a un gros projet qu'on finance aussi, que l'État finance, qui lui permet de se moderniser, de modifier son accueil physique et numérique et de dématérialiser les démarches vis-à-vis des artisans. Et on a la Chambre de commerce qui elle a proposé de lancer justement ces ateliers commerce connectés, donc c'est le 3e, et puis de le pérenniser par des solutions un petit peu différentes l'année prochaine via un conteneur qui va se déplacer. Donc voilà, on peut dire que les assises ont quand même été un lieu d'échange et de début de réflexion. Il n'y a pas de choses innovantes. Comme je l'ai dit, il y a d'autres chambres de commerce et il y a d'autres outils, d'autres partenaires en France qui lancent cet accompagnement à la digitalisation. C'est un sujet assez connu et assez à la mode, on va dire. Mais voilà, on l'a décliné sur le territoire et on avance sur ce. Alors je pense qu'il est important de préciser, vous l'avez dit d'ailleurs pendant votre intervention, que la numérisation, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est pas seulement Facebook, Instagram et tout le reste. Il y a aussi des logiciels qui vont vous simplifier vos tâches au sein de votre entreprise pour la comptabilité par exemple, pour les ressources humaines encore, et d'autres solutions qui existent. Donc il faut se rapprocher justement de la préfecture ou de la CTM ou de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour avoir les bonnes réponses à vos besoins et qu'on puisse s'y adapter. Il faut se rapprocher du réseau d'accompagnement qui existe déjà aujourd'hui. Les entreprises ont déjà les réseaux d'accompagnement, il existe, et c'est ce même réseau qu'on va former et expertiser en termes de digital et de transformation numérique. Donc c'est Martinique Développement, Martinique Initiative, les chambres, toutes les chambres, les EPCI. La préfecture ne fait pas partie du réseau d'accompagnement. Donc voilà, ça marche. Et donc du coup, ma dernière question, qu'est-ce que la préfecture apporte à la Martinique, de façon large, dans le domaine du numérique? Alors, je ne vais pas parler des infrastructures, du très haut débit, de la fibre optique, on a ces sujets-là, mais pour rester sur le sujet de la digitalisation, qui est la thématique d'aujourd'hui, alors effectivement, la Chambre de commerce, c'est un partenaire d'accompagnement. La CTM va plutôt être un partenaire de financement. Moi, la préfecture, je ne peux pas financer directement une entreprise individuelle dans son parcours. Par contre, moi, voilà, je finance ce qu'on appelle des actions collectives, c'est-à-dire que je vais financer, vous, la Chambre, Martinique Développement, enfin d'autres organismes, des EPCI qui ont des actions qui sont portées comme celle d'aujourd'hui, qui sont des actions qui visent à ce que des actions collectives, à ce que plusieurs entreprises derrière puissent en bénéficier. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille en partenariat, coordonner les acteurs et mettre un peu de financement sur ces projets qui réunissent plusieurs acteurs. Émergent. Et merci beaucoup Fabienne Bouvresse, et puis j'espère qu'on aura répondu à vos questions et à vos attentes.